À Sassenheim, comme partout ailleurs en France, c'est la rentrée. Dominique Lannoy nettoie son tableau noir. Il s'apprête à accueillir ses 19 futurs CM2. L'école de Sassenheim fait partie d'un RPI depuis la rentrée 99-2000. Au départ, il n'y avait que Sassenheim et Richtolsheim. Depuis 4 ans, Chenaux fait partie du regroupement. Sassenheim accueille les CM1, CM2, Chenaux les CP, CE1 et CE2 et Richtolsheim les maternelles. En tout, 155 élèves pour la rentrée 2015-2016. Pour préparer cette rentrée dans chaque école, les professeurs se sont réunis la veille pour parler des différentes actions pédagogiques à mettre en place durant l'année. Les maternelles font l'objet de nouvelles mesures ministérielles. La mission principale des professeurs est de leur donner envie d'aller à l'école pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. Pour les autres cycles de l'élémentaire, les enfants devraient être sensibilisés aux différents domaines artistiques comme la peinture ou encore la musique. Mais au fait, ça consiste en quoi un RPI ? C'est un regroupement pédagogique intercommunal. Quand on a moins de classes, on est obligé de mettre plusieurs niveaux par classe. Ça a des intérêts, notamment de l'autonomie. On apprend plus à être autonome parce qu'on doit de temps en temps vous laisser travailler et puis travailler avec les autres niveaux. Mais ça a un des inconvénients aussi, c'est que quand on a un seul niveau par exemple, on peut travailler d'une façon peut-être moins lourde avec les élèves de ce niveau-là. Quand je dis moins lourde, c'est que ça ne demande pas double préparation, des choses comme ça. Mais aussi, quand on a un temps de pause, quand ils travaillent dans leur cahier, on peut circuler, on peut aider certains. Regrouper plusieurs élèves originaires de différents villages pour constituer une classe de même niveau permet d'apporter un meilleur enseignement aux enfants. Un RPI est donc la solution dans les zones rurales. Pourtant, au sein de l'organisation pédagogique entre professeurs, les choses se compliquent beaucoup plus. Au niveau des RPI, c'est justement la complexité due au fait qu'on a 3 villages différents. Il y a donc l'aspect du transport et par contre aussi les relations entre les gens du RPI, l'équipe éducative, les enseignants, les ATSEM, etc. Parce qu'on est quand même sur 3 sites. On peut se téléphoner, on peut se faire des mails, mais c'est plus facile évidemment si vous êtes dans le même établissement et vous pouvez aller prendre un couloir et demander quelque chose ou donner une consigne. Transmettre un papier, c'est pareil, vous ne le mettez pas simplement dans le casier de quelqu'un et il le récupère. Il faut le faire transiter par le bus, c'est ce qu'il y a de plus pratique à la limite. Mais si vous l'oubliez, il faut attendre le lendemain. Ou encore si quelque chose concerne les tout petits de maternelle, l'après-midi ils ne sont peut-être pas là, parce que c'est leur sieste et qu'ils la font à la maison. Et puis le fait d'avoir 3 mairies différents pour dialoguer, forcément, je pense que ce n'est pas la peine de faire un dessin, ça rend les choses aussi un peu plus longues, un peu plus compliquées. Depuis la réforme des rythmes scolaires, tous les villages ont dû prendre des décisions conséquentes pour les familles. Il est difficile dans un RPI de mettre en place des activités péri-éducatives après l'école. Aujourd'hui, sur la communauté de communes, seuls Markolsheim, Sundouze et cette année Ilsenheim ont réussi à relever le défi.